Donc effectivement sur les pics on aurait perdu. Le 7 on aurait aussi perdu. On avait très peu d'out. Ici situation marrante à gauche. On a eu un limp du bouton. Il a check sur un flop 10-5-5. Donc je suppose qu'il n'a pas beaucoup de 10 et quasiment aucun 5. Je m'attendais aussi à ce que des flush draws et bet au flop. Donc ici je décide de prendre le lead à la turn avec un sizing assez gros. Faut pas faire 1 parce que notre adversaire peut quand même encore avoir un pic. Mais mon but ça va être ici de faire fold des hauteurs. Donc ce qu'il peut avoir encore une fois. Ici on a que hauteur 7. On se fait raise. Le problème étant que ma main a quand même beaucoup d'équité. Ici s'il n'a pas de pic, bah, en réalité je joue les pics du coup. Je joue aussi les 6. Je m'attends assez rarement du coup à ce, comme je vous l'ai dit, à ce qu'il ait des 10 ou des 5. Donc potentiellement je peux avoir la gagne avec un 4-1-7. Potentiellement mon adversaire me teste avec rien du tout ici. Donc je pourrais même être devant certainement. Mais ici voilà, un 6 me ferait aussi quinte. Donc on a quand même pas mal d'équité dans ce spot. Donc je vais décider de payer. Et j'aurais bluffé sur certaines cartes. Maintenant le 3 est pas forcément une très bonne carte. Vu que si par exemple il a 2-8 ici, 2-9, il y a quand même des chances qu'il paye. Il peut aussi avoir des 3 qui ont joué comme ça. Donc je vois plus trop de value ici ou de bluff que je peux avoir. Donc je vais plutôt abandonner cette main et bien jouer à lui. Voilà. Bon, on est tombé sur l'adversaire qui a joué de manière assez curieuse ici. Il m'a joué très bizarrement sa main puisqu'effectivement il avait totalement rien avec un tirage couleur au 7. Donc effectivement sur les pics on aurait perdu. Le 7 on aurait aussi perdu. Donc on avait très peu d'out. Par contre ce qui aurait été intéressant ici c'est de trouver des bluffs à la river. Maintenant je pense que sur cette carte là on n'en avait pas. Mais voilà.